Cher cryptopilote, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On analyse le sentiment de marché. Il semblerait qu'aujourd'hui on ait eu, on va dire, enfin le déclenchement d'une petite accalmie au niveau du Bitcoin après toute cette montée. Là vous l'avez en visuel, donc c'est une journée marquée par du rouge, comme vous pouvez le voir. Alors on n'a pas encore clôturé cette journée, mais toujours est-il que voilà, on a enfin, on va dire, une petite zone, un petit peu comme celle-ci, mais bon, elle était légère, mais depuis très longtemps, voilà, on était sur une montée qui était un petit peu trop abrupte, et donc c'est très bien qu'on puisse un petit peu respirer un peu dans ce genre de, pour rester dans ce genre de situation, et donc nous permettre pour permettre au Bitcoin plutôt d'aller chercher d'autres résistances, dont l'objectif, vous pouvez le voir, l'objectif est autour de 48 000 $. Donc voilà, reprendre un peu d'élan, venir chercher les retardataires ou ceux qui ont vendu et qui veulent se repositionner un peu plus bas pour faire du scalping, ce qu'on appelle scalping, c'est-à-dire voilà, par exemple j'ai un Bitcoin, je vends, je rachète 10% en dessous pour avoir 1,1 Bitcoin, voilà, donc ils accumulent un peu le Bitcoin et c'est ce qui s'appelle le scalping. Voilà, donc là, j'ai dessiné une première, donc la résistance oblique. On a une résistance aussi long terme horizontale ici. Voilà, donc tout porte à croire qu'on reprend un élan. Pour l'instant, rien n'est cassé. On reprend de l'élan pour venir tester ces résistances. Donc là, le premier support oblique est ici autour des. Là, on peut estimer qu'on est venu le tester, mais on peut très bien aller rechercher le support horizontal, et donc autour des 38 000, voire l'autre support oblique qui est marqué par ces deux sommets, autour des 37 000 $. Donc bien entendu, ça va entraîner des mouvements au niveau des alts assez importants, parce que vous voyez que là, par exemple, là le Bitcoin aujourd'hui, donc c'était ce matin, a perdu 7%, et certaines alts ont fait des baisses de plus de 20%, rien qu'avec ce mouvement du Bitcoin un petit peu brutal. Voilà. Donc là on est dans une journée rouge, vous voyez, mais c'est normal. Au niveau des volumes, enfin surtout du MACD, c'était un petit peu à prévoir, c'est pour ça que au niveau des trades, on n'a pas pris beaucoup ces derniers temps. On a essayé de limiter aussi avec des stop loss assez serrés, quitte à sortir après 2 take profit avec très peu de gains, mais ne pas se faire coincer par un flash crash comme ça. Donc là vous voyez, lorsque au niveau MACD on a des sommets, c'est pas MACD ça, c'est RSI, pardon. RSI, vous voyez, il y a une augmentation du prix et on a une baisse du RSI. Donc ça peut signifier donc une divergence baissière à court terme, et donc ça peut marquer un sommet de marché à court terme. Donc là c'était le cas. Donc méfiance, c'est pour ça qu'on était assez méfiant là au niveau des trades, pour pas en prendre trop et s'exposer à un flash crash comme ça. Donc là on va laisser refroidir le RSI. MACD c'est pareil, on est sur une petite pente descendante avec un petit passage dans le rouge pendant quelques jours, c'est très bien. Le marché va du coup trouver un support pour rebondir et espérons aller chercher plus haut, voire plus haut encore, parce que bon, le marché des cryptos, on peut toujours s'imaginer que ça va faire un énorme pump et repartir possiblement vers les plus hauts historiques, 60 000. Bon, il y a pas mal de résistance à casser avant tout ça, mais tout est possible en crypto. Il suffit de certaines annonces qui sont très positives, puisque là le marché est en haussier. Voilà, je vais enlever les indicateurs, ça sera plus clair. Et donc pour revenir un petit peu aux 2-3 scénarios, là on s'oriente plus vers ce scénario là où on reprend le support autour des 37-38 000, et en espérant que ça n'aille pas plus bas. Si ça casse ce support là, à ce moment là on ira chercher les 31 000, 30-31 000. Voilà. J'ai vu beaucoup d'analyses techniques qui annoncent les 30-31 000, on verra bien. Toujours est-il que là on est bien, puisque nos trades sont sécurisés pour la plupart, et donc n'ont pas touché les stop loss malgré le flash crash, sauf un ou deux je crois, mais voilà. Donc ça c'est assez positif. On va regarder les dominances. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, l'Ethereum, d'habitude je vais pas trop dessus, mais là un petit tour, hop, sur l'Ethereum, voilà, il est revenu tester le support, ici, long terme. Donc pour l'instant, rien d'alarmant sur l'évolution d'Ethereum et du marché des cryptos. On est juste sur une mini correction, voilà, pour tester les supports et les renforcer. On va peut-être rester là quelques jours et puis ensuite repartir sur une jambe haussière, ce qui serait très 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 bon. Mais vous voyez, on s'est extrait donc de ce triangle et on le reteste. Donc ça c'est le petit aparté sur Ethereum. Les dominances USDT, bon, donc là, mince, j'ai bougé le halving, hop, voilà.
Dominance de l'USDT, ben, c'est un simple rebond pour revenir tester le support qui est devenu résistance à court terme, hein, vous voyez, c'est très clair. Hop, tac. Bon, c'est un petit peu brutal parce que c'est un pic et du coup, bah, c'est toujours comme ça en marché des cryptos, les baisses sont assez brutales. Voilà, comme ça, bon, les hausses aussi, on remarque. Mais là, aujourd'hui, ça a été brutal ce matin, ça s'est déclenché voilà, en quelques minutes. Donc la dominance du USDT, pareil, objectif ici 5,30, toujours là, et puis objectif long terme, si bull run, à 3,70. Et c'est logique qu'on ait des vagues comme ça, de montée, descente, mais c'est toujours avec un haut plus bas que le précédent haut. Donc là c'est très bon pour le marché, pour que la dominance de l'USDT aille vers le bas comme ça. Dominance du Bitcoin, lui, il a toujours comme objectif, on n'a pas changé. Alors est-ce que ça peut être considéré comme l'objectif atteint? On est quand même sur des dominances, donc il peut y avoir un delta. Hein. Là, on est à 55,30 et l'objectif était à 55,80%. Donc, pas énorme. Hein. Ça va représenter que 1%. Donc, on n'est pas sur un gros delta. Alors, est-ce que ça peut être considéré par le marché, par les investisseurs, tout ça, comme étant le top de la dominance du Bitcoin? Ça serait génial parce que ça déclencherait une alt season. Voilà. L'alt season qui serait déclenchée si la dominance du Bitcoin part vers le bas et casse ce support. Justement, les alts, hop, et ben on travaille toujours la résistance ici. Vous voyez, ça se resserre, c'est très bien, ça se resserre. Là, on peut avoir encore jusqu'à la fin de l'année, et pourquoi pas pour Noël, le breakout et l'alt season pour tout le mois de janvier. Ça serait vraiment génial. On irait chercher, vous voyez, 9 février, les 18%, comme ça. Ça serait royal. Je vais faire un tour, puisqu'on est sur le dominant des alts, directement sur le total market cap des alts, c'est-à-dire tout le total market cap moins le Bitcoin. Et donc on est venu retester le support qu'on avait breaké, la résistance qu'on avait breaké. Donc là c'est très simple. Il faudrait clôturer au-dessus. Hein, bon après on peut aller jusque là en bas. Voilà. Voilà. Il faudrait clôturer au-dessus des 700 milliards en fait, hein, au niveau des alts, excluding Bitcoin. Total market cap, lui c'est pareil. Oui, j'avais mis une résistance, on va dire, importante qu'on avait breaké sans la tester trop, hein, on avait breaké très fortement. Vous voyez, c'est cette résistance-là qui est magnifique. Alors, hop, je vais rallonger. En fait, voilà, c'est long terme. C'était donc les derniers supports qu'on avait cassés par le bas pour devenir une résistance. Là, on est revenu le chercher. Et donc, pareil que pour les alts, si on peut clôturer aujourd'hui, voire la semaine, à la semaine au-dessus des 1,5 trillions, ça serait très positif pour le marché. Voilà. On solidifie le support pour un peu à l'image de cette zone là, voilà, plusieurs fois, hop, et c'est reparti pour aller plus haut. Alors je vais peut-être aller chercher l'autre résistance. La résistance, on peut en avoir une ici qui est liée à ce pic là, tac, et le suivant. Bon, il y en a plusieurs, hein. Plusieurs fois on est allé chercher, mais l'autre important ça va être celui-ci. Voilà, 2 trillions, 1,75 trillions. Voilà. Ensuite, eh bien c'est tout. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah ouais, je voulais voir MDX avec vous. Parce que ça se comporte pas mal. Ah bah tiens, il a breaké. Je voulais vous la faire justement pour vous dire que ça allait breaker bientôt. Bah voilà, en 5 minutes, boum boum. Donc, alors l'idée c'était MDX. Hop, grosse chute depuis très longtemps. Depuis le début d'ailleurs, depuis que c'est sorti. Hein, c'est monstrueux, hein, c'est du plus haut au plus bas. On est sur moins 98%. Par contre, ce qui est intéressant sur cette crypto, c'est vous voyez l'accumulation qui a eu lieu depuis mai 2023. Donc il y a eu une accumulation, même avril, très importante, avec un bon support testé plusieurs fois et ensuite une résistance qui était donc au niveau des 0,08. Il y en avait deux, hein. Et là, on était, au moment où j'ai fait le graphe, c'était il y a un quart d'heure, on était en train de se balader entre ces deux supports résistance, et donc dès que cette résistance-là allait être cassée, on allait aller chercher les premières résistances ensuite à la hausse. Alors je l'ai pas, il y en a une là, je l'avais pas mis, hop, ici. Vous voyez, c'est assez. Alors c'était pour vous dire comment ensuite, une fois que vous avez placé votre trade, comment choisir vos take profit. Alors c'est très simple, vous prenez, vous essayez de faire des lignes qui sont des résistances
en fonction des différents pics. Il faut au moins qu'il y ait 2 ou 3 pics qui soient au niveau de cette ligne, et ensuite vous placez vos take profit. Vous voyez, ici il y en a là, ensuite ici. Donc là, premier take profit. Ensuite, vous avez une ligne là. Alors il faut peut-être aller plus loin. Mais vous voyez, vous en avez plusieurs ici. Donc ça peut être un bon lieu pour prendre ces take profit. Et ainsi de suite. Et vous tracez vos take profit en fonction donc des différents supports et résistances qui ont été cassés par le passé. Vous voyez là, ici encore. Je remonte plus haut. Alors ça, c'est les take profit court terme. Ensuite, après, on peut faire des take profit moyen terme. Donc là, vous voyez ce support-là qui est devenu une résistance. Donc là, on en met un. Ici, c'est une résistance puisque sur l'envolée du mois d'octobre 2022, on est venu buter dessus. Voilà. Et ainsi de suite, vous faites vos take profit moyen terme, et puis pourquoi pas, une petite enflammade, d'aller se faire ces take profit long terme, ici à 0,85, ce qui correspondrait à un x10. Voilà. Donc ça, après les take profit long terme, on peut pas aller rentrer dans Binance, c'est uniquement, voilà, si on le décide, si on est parti sur une alt season, on prend les 2 derniers take profit, TP8, TP9 et TP10, on les enlève et on laisse courir jusqu'à toucher les take profit long terme. Bon, ça c'est lorsqu'on est en pleine alt season et qu'on est parti pour plusieurs semaines de hausse. Voilà. Mais tout est possible sur une alt comme ça. Là, on peut tracer les Fibonacci qui sont... voilà, l'objectif c'est d'aller chercher la Golden Pocket qui est à 1,74. Donc vous voyez un peu ce que ça pourrait entraîner. Alors là, je vais le prendre là où on est parti, ça ferait du 2300%. Voilà, sur le MDX. Alors je dis pas que ça va se produire, hein. Il y a énormément de résistance à venir fracasser, mais voilà, en crypto, j'ai déjà vu ça dans les deux dernières bulles spéculatives qu'il y a eu. Rien n'est impossible. Une hype, une news, tout peut s'envoler. Suivant la liquidité, en fait, il suffit que sur le MDX, ce soit une crypto. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'il est situé en termes de capitalisation boursière. Mais si on est sur une crypto qui a peu de liquidité et que d'un seul coup, il y a des gros faiseurs qui arrivent avec leurs millions, et ben voilà, c'est l'envolée. L'envolée incroyable, et c'est déjà produit, et ça se reproduira encore en espérant que ce soit sur MDX et qu'on soit dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On va suivre le MDX de près parce qu'avec ses 16% aujourd'hui, il peut être en tête de liste de Binance et ça peut entraîner une hype. Voilà. Allez, à lundi prochain et allez MDX.